Fèche, je suis éducateur canin comportementaliste et formatrice à ce métier chez Nature de Chien. Je suis Clémentine Turgot, éducateur canin comportementaliste également chez Nature de Chien et responsable de toute la rédaction des articles liés à Nature de Chien. Aujourd'hui, on vous parle du pas bouger, comment apprendre cet exercice et pourquoi apprendre à son chien à attendre et à se poser. C'est parti! Première étape, vous devez apprendre à votre chien ce que signifie le mot pas bouger. Pour ce faire, rien de plus simple. Restez à côté de votre chien, demandez-lui un assis ou un couché et attendez à côté de lui. Au bout de quelques secondes, félicitez-le et dites-lui bien pas bouger. Lors de cette première étape, facilitez un maximum l'apprentissage du pas bouger, c'est-à-dire faites-le chez vous ou dans votre jardin, en tout cas là où il y a le moins de stimulation possible. Ne mettez pas votre chien en situation d'échec et s'il n'y arrive pas, revenez à une étape précédente et toujours facilitez pour le mettre en situation de réussite. Une fois que cette première étape est acquise, vous passez à la deuxième étape, à savoir la complication de l'exercice. Pour passer à l'étape 2, vous devez comprendre comment votre chien apprend naturellement. Et pour cela, je vais vous donner l'exemple d'un enfant auquel on veut apprendre la division. Si vous voulez apprendre à un enfant la division, eh bien vous devez d'abord lui apprendre l'addition, la soustraction, la multiplication et ensuite la division. Si vous commencez tout de suite par la division, il est très fort probable que votre enfant soit en échec parce que c'est trop compliqué pour lui s'il n'a pas d'abord appris les étapes précédentes. Pour votre chien, c'est pareil. Si votre objectif est de travailler le pas bouger en ville, eh bien vous devez d'abord travailler le pas bouger à la maison, dans le jardin, en extérieur, mais peut-être à la campagne, ensuite en ville, mais peut-être dans une rue, pour ensuite aller en ville, peut-être un jour de marché qui serait l'étape ultime. N'oubliez pas, pour compliquer un exercice, vous avez 3 leviers. La distance que vous mettez avec votre chien, les distractions environnantes et la durée de l'exercice. Plus vous voulez compliquer, plus vous allez compliquer l'une de ces 3 étapes, voire les 3, toujours en mettant votre chien en réussite. Tout d'abord, l'exercice du pas bouger est un exercice pratique au quotidien, autant pour vous que pour votre chien. Par exemple, si vous voulez vous arrêter dans la rue pour parler avec quelqu'un, demandez à votre chien de s'asseoir et de ne pas bouger. Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez passer un bon moment. Une autre raison pour travailler le pas bouger est l'apprentissage de la frustration. Et oui, l'exercice du pas bouger contient votre chien quand vous lui demandez d'attendre et en plus de rester à la même place, dans la même position, eh bien clairement pour lui, il est en train d'apprendre à se contenir. Cet exercice est positif à condition qu'il soit bien fait. D'ailleurs, quand vous avez un chien qui est un peu trop nerveux ou qui même est trop attaché à vous, lui apprendre à ne pas bouger, c'est-à-dire à rester sur place et à attendre, est très positif, mais une fois que vous avez fait cet exercice, n'hésitez pas à libérer votre chien pour qu'il puisse courir, se détendre et évacuer un petit peu toute la pression qu'il aura accumulée tant qu'il était en pas bouger. Vous l'avez compris, l'exercice du pas bouger, c'est donc important pour apprendre à votre chien la gestion de la frustration. Une autre raison d'apprendre le pas bouger à votre chien, c'est de se faciliter finalement la vie au quotidien. Par exemple, lorsque vous donnez à manger à votre chien, demandez-lui d'attendre et ensuite vous lui indiquez qu'il peut y aller. Un autre exemple, si vous avez des invités qui viennent chez vous, demandez à votre chien d'aller dans son panier et demandez-lui surtout de ne pas bouger pour qu'il n'accueille pas de manière hystérique les invités. Ou encore pour la voiture, lorsque vous ouvrez le coffre, demandez à votre chien de ne pas bouger pour qu'il ne sorte pas en trompe de la voiture au risque qu'il se fasse écraser. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment apprendre le pas bouger à votre chien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est... La meilleure des... T'aurais pu t'arrêter là. De 1 pas, 2 pas, 3 pas. 3 pas. Prochain. Et s'il n'y arrive pas, C'est dans la boîte. j'ai pas trouvé.